Salut à tous, c'est TFR, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format de vidéo sur la chaîne avec une petite vidéo de présentation des news officielles de la part de Funko qui ont été faites les quelques derniers jours. On retrouvera ensuite une petite partie spoil avec des items qui ont été trouvés à différents endroits pour annoncer la suite des annonces de Funko. Et ensuite, on se retrouvera en tout dernier point pour débriefer un petit article qui est paru sur le blog de Funko concernant les top 10 des figurines ajoutées dans les wishlists et dans les collections via l'appli funko.com. On se retrouve tout de suite après le générique. Comme je vous le disais en introduction, on se retrouve aujourd'hui donc pour cette petite vidéo news et on va commencer tout de suite avec une figurine que j'attends beaucoup. Il s'agit de la figurine de la fameuse scène de Avengers Endgame dans laquelle il y a la fameuse scène où Iron Man snap et avec la fameuse phrase I am Iron Man. Donc à l'heure actuelle, il s'agit d'une exclue PX Previews pour les États-Unis, donc tout ce qui sert à distribuer les comic stores aux États-Unis. Actuellement en France, il n'y a pas de notion d'exclusivité, elle est dispo en préco un peu partout. La seule info qu'on ait, c'est qu'il n'y a pas de date annoncée officiellement via Funko. Et Funko a juste communiqué sur son Instagram en disant qu'elle serait disponible dans les quelques mois à venir et qu'il valait mieux la précommander au son comic store local pour les Américains. Ensuite, on continue avec une annonce qui a eu lieu cette semaine avec les figurines du film Black Widow. Donc le film est censé sortir le 29 avril, donc on aura une vague, si c'est comme les pop Infinity War ou Endgame, qui sortiront courant du mois de mars au vu des sorties précédentes. Dans cette vague, on retrouvera 6 nouvelles pop, 2 pop de Black Widow. Ensuite, on retrouvera 2 pop de Taskmaster, donc une où il portera un bouclier et une épée, et dans l'autre, il aura juste un arc, Et on trouvera aussi une pop du Gardien Rouge, voilà, et une pop de Yelena. On retrouvera également dans cette première vague, donc il faut rappeler chez Funko, les premières vagues ne spoilent jamais depuis quelques temps, en tout cas depuis que Disney a repris le flambeau, et on aura le droit très certainement à une vague 2, voire une vague 3. Et donc dans ce reste de vagues annoncées pour la vague 1, nous retrouverons 2 exclus Walmart, donc une Black Widow dans sa tenue grise, et un nouveau Taskmaster. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il est très probable qu'on retrouve ces figurines à la Fnac, car toutes les dernières exclus Walmart ont été disponibles dans les magasins Fnac. Et enfin, ça c'est un spoil sans être un spoil, parce que je pense que tout le monde était un peu passé à côté lors de l'annonce d'un petit magasin, d'une petite bouquinerie à moitié aux États-Unis, de nouveaux sets pour le jeu de société Funkoverse. Donc on retrouvera 3 nouveaux sets, à savoir le Jurassic Park, un set Agretsuko et un set Golden Girl, en sachant que pour les Golden Girl, il y a également des nouvelles pop qui ont été annoncées par Funko il y a quelques temps maintenant. On va continuer tout de suite cette vidéo avec la partie spoil. Donc pour ceux qui veulent éviter les spoils des futures figurines, je vous mettrai un petit timecode avec l'endroit où passer pour aller directement au débrief de l'article du Funko Blog. Comme je vous le disais, on poursuit tout de suite avec la partie spoil. Donc ce qu'il faut savoir pour les spoils, c'est que c'est des infos que j'ai pu trouver sur les différents réseaux sociaux ou même sur Reddit avec plusieurs photos qui ont été trouvées là-bas directement. Donc en ce qui concerne les news ou même les spoils, je vous mettrai les petits encarts avec les photos ou les visuels officiels juste ici. Donc la première figurine à avoir été spoil maintenant il y a presque une semaine, il s'agit d'une Pop Town de l'univers de Star Wars. Donc il s'agit de Yoda et Tsaut. Elle est estampillée aux 40 ans de l'Empire contre-attaque. Et ce qu'on peut voir sur les différentes photos qui ont fuité, c'est que la pop ne porte pas de notion d'exclusivité via des stickers. Donc il est très probable qu'on la retrouve partout en France sans avoir à galérer. Il s'agira d'une Pop Town certes, mais d'une commune. En ce qui concerne la pop suivante qui a fuité, donc c'est une pop qui a fuité dans la nuit de samedi à dimanche, concernant le film La Reine des Neiges 2, et il s'agit de Elsa chevauchant le Waternock. Donc c'était une pop qui était attendue par les fans du film, on se doutait qu'il y allait y avoir une pop à cette effigie, maintenant c'est officiel. En tout cas, au vu des infos postées sur le Reddit, on la trouve en photo directement, donc très forte chance qu'elle soit annoncée. Après, pareil, pas de notion d'exclusivité pour le moment via les stickers.
Est-ce que cette pop va être réservée pour une Comic-Con ou autre? Je ne pense pas, sinon on aurait déjà eu l'info. De manière avec un sticker ou ne serait-ce que même un mot code et compagnie comme sur les précédentes vagues de Comic-Con. Ensuite, la pop suivante qui a été spoilée, donc il s'agit d'une pop 10 pouces du All Might de la série animée My Hero Academia. Donc cette pop a été trouvée donc sans aucune annonce officielle dans le système de gestion des stocks d'une chaîne de magasins au Royaume-Uni, le Mikeman. Et donc cette pop est apparue dedans. Donc il n'y a pas de date sur le système de gestion des stocks, mais elle ne devrait plus tarder à sortir. Ensuite, on continue avec une box qui va être attendue par beaucoup de monde aux États-Unis. Il s'agit de la box Pokémon. Donc cette box est exclusive à la chaîne de magasins GameStop. Donc il y a très forte chance, au vu du marché français, qu'on ne la retrouve pas pour une fois chez Micromania, pour la simple et bonne raison que Funko n'a pas les droits de diffusion des produits Pokémon en France. Cette marque, pour la France, reste la propriété exclusive de Nintendo. Donc il faudra passer soit par l'import avec des types de relais comme Shipito ou Colis Expat pour se la faire apporter en France. Donc ce que contient la box, on le sait déjà, donc il y aura 2 pops, une de Carapuce, une de Pikachu en floqué, donc c'est-à-dire en effet peau de pêche. On retrouvera également un lot de 4 badges à l'effigie des héros, plus 2 porte-clés à l'effigie de Carapuce et de Pikachu, ainsi que 2 stickers. On continue dans les spoils donc avec maintenant la box Marvel Collector Corps de janvier 2020. Donc maintenant ça fait quelques temps sur les réseaux sociaux que le contenu a fuité. Donc on le savait déjà qu'il s'agissait d'une box à l'effigie des 4 Fantastiques. Maintenant on en sait plus. On sait que dedans on retrouvera un t-shirt à l'effigie des 4 Fantastiques, donc en mode comics. On retrouvera également une pop Glow in the Dark de la Torche Humaine. Donc elle reprend un peu la même pose, moi ça me fait penser beaucoup au Iron Man dans cette position-là, où la pop est soutenue par les flammes en dessous. Et on retrouvera également une pop de Mister Fantastic. Et en dernier lieu, dans cette box, on retrouvera un pins du Docteur Doom. Et surtout, fait intéressant qu'on retrouve à l'intérieur de cette box, c'est qu'on retrouve donc le thème de la future box du mois de mars, donc de cette Marvel Collector Corps, et il s'agit du thème Infinity Saga. Donc ce qui est bien, c'est qu'on rebascule sur les films du MCU, donc ça peut être une box à l'effigie de n'importe quelle scène de la dernière décade, c'est-à-dire des 10 dernières années. Donc on verra ce que nous réserve Funko, mais il y a possibilité qu'ils nous sortent une Pop Town ou même ne serait-ce qu'une Movie Moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Movie Moment dans les box Marvel Collector Corps. On continue tout de suite cette vidéo, donc juste après là, avec le petit article qui est paru sur le Funko Shop concernant les top 10 des figurines qui ont été ajoutées via l'application Funko, anciennement Stashpedia, pour les wishlists et les collections. En ce qui concerne le top 10 de l'ajout aux collections sur l'app Funko, donc comme je vous le disais, on retrouve beaucoup de pop de l'univers Marvel, mais moins que dans la gestion dans l'ajout, pardon, dans les wishlists. Donc on commence avec la pop qui a été la première ajoutée dans les collections. Il s'agit de Bulbizarre, qui est suivi en deuxième position par Salamèche. En numéro 3, on retrouvera Stan Lee version Patina. En 4, on retrouvera la pop de Thanos en version du film Endgame. En 5e, on retrouve le 3e starter de la première génération de Pokémon, à savoir Carapuce. En 6e, on retrouvera Thanos, mais cette fois-ci en mode Infinity War. En petit 7, on retrouve le Venomized Iron Man. En 8, on retrouvera une pop de l'univers de Dragon Ball Z, à savoir Goku Ultra Instinct Forme, qui actuellement sur l'appli Funko est marqué comme temporairement indisponible. En petit 9, on retrouvera le Hulkbuster dans sa version d'Infinity War également. Et en 10, on retrouve le Captain America Venomized. Donc on voit bien que dans l'ajout des 10 figurines les plus ajoutées sur l'application, Marvel a de beaux jours devant eux avec pas moins de 5 pops à ce moment-là ajoutés dans les collections dans l'année 2019. On va poursuivre tout de suite avec le top 10 des figurines ajoutées dans les wishlists. Donc en petit 1, on va retrouver Thor
avec ses deux armes. Donc d'un côté Mjolnir et dans l'autre main Stormbreaker. Donc à l'époque, il s'agissait d'une exclue faille. En France, on trouvait cette figurine dans les magasins Fnac. En deux, il s'agit également d'une figurine issue du MCU avec Captain America avec son bouclier dans la main droite et Mjolnir dans la main gauche. Cette figurine était exclue à la Marvel Collector Corps. En 3, nous retrouverons Salamèche, donc, qui fait non seulement partie de la deuxième position des pops les plus ajoutés, mais qui est également dans le trio des pops les plus ajoutés au wishlist pour l'année 2019. En 4, on retrouve également le Captain America de Endgames, la pop numéro 573. En 5, nous retrouvons le Iron Man with Gauntlet, donc qui est une pop exclue de la New York Comic Con. En 6, également encore une pop du MCU avec le Iron Spider de Endgames, pardon. En 7, on retrouvera Iron Man. Cette fois-ci, on exclut Box Lunch aux États-Unis et qui était disponible en France dans la Woodbox Versus. En 8, il s'agit encore une fois d'une pop Marvel, mais cette fois-ci de Stan Lee en version caméo dans Les Gardiens de la Galaxie avec son scaphandre. Cette pop était une exclusivité de la New York Comic Con. En 9, nous retrouverons Bulbizarre. Et en 10, nous retrouverons le Casual Thor, c'est-à-dire le Thor avec ses lunettes de soleil et les sandales. Donc une pop toute basique. On remarque quand même que ce soit dans le top 10 des pop ajoutés aux collections ou dans les pop ajoutés aux wishlist, Marvel a fait la part belle à cette année chez Funko, avec pas moins de 13 pop sur les 20 qui ont été ajoutés les plus massivement, que ce soit aux collections ou aux wishlist. Voilà, c'en est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis, ainsi que de mettre un petit commentaire si vous voulez plus de vidéos sur les news de la part de Funko, en sachant que lundi 20 janvier se déroulera la Toy Fair avec, comme chaque année, de nombreuses annonces concernant les Funko Pop et tout l'univers Funko en général. Je vous ferai certainement une vidéo qui débriefera toutes les nouveautés annoncées lors de cette Toy Fair. Je vous dis à très bientôt.